Bon Dieu béni au matin. Merci pour mes chita. Nous rendons gloire, honneur à Dieu qui nous privilège en ce dimanche 19 juillet 2026, jour consacré à la jeunesse, troisième dimanche. Nous avons opportunité pour nous capables de communiquer le message de la parole de Dieu. Et nous demandons au Dieu toute aide qui est nécessaire afin que nous capables de faire le travail que lui confie pour nous faire. Sans que nous pas perdre du temps, nous demandons aux capables d'ouvrir la Bible ensemble avec moi. C'est dans 1 Timothée, le chapitre 4, les versets 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avant l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Par rapport à la portion d'écriture que nous lisons pour matin, message nous li un thème. Thème c'est bien une jeunesse sanctifiée pour une église transformée. Une jeunesse sanctifiée pour une église transformée. À partir de thème ça, nous tirons un sujet qui c'est l'importance de la sanctification de la jeunesse comme fondement du réveil et de la transformation de l'église. C'est l'importance sanctification jeunesse là comme étant un fondement pour un réveil au sein de l'église. Et par rapport à ce sujet ça, nous proposons peut-être nous un but message nous pour matin, c'est pour nous faire chaque jeune qui l'a assemblé à comprendre que Dieu fait appel à eux-mêmes pour une vie sanctifiée afin que vous soyez capable de vivre un instrument utile, un instrument du Saint-Esprit pour le réveil, l'édification et la transformation de l'Église. Nous vivons dans une époque côté que jeunes nous sont confrontés à plusieurs défis. Des défis de toutes sortes, des défis de toutes qualités. Parmi eux, nous sommes capables de citer l'immoralité, la violence, la dépendance, les distractions numériques et nous avons également le relativisme moral et découragement spirituel qui est capable de découler de tout un ensemble d'éléments. Et par rapport à ensemble d'obstacles que jeunes ont fait face, il y a des gens qui arrivent dans l'opposition, côté que ils ont même pensé que par rapport à ensemble de dérives que jeunes ont exposées, ils ont maintenant que ils n'ont pas qu'à attendre rien de bon de la jeunesse. Et au point que quelqu'un qui tellement allé dans un contexte qui est plus exagéré, qui est capable de faire comprendre que jeunes ou bien la jeunesse est considérée comme étant un problème pour l'église. Et pourtant, la Bible lui-même, ce n'est pas comme ça,
il y a une autre réalité. Et lorsque jeunes yo sanctifié, yo vinn une force de réveil, yo vinn un témoignage et vinn une transformation, parce que nous connaissons certainement que la jeunesse c'est fleur de l'église. Et jusqu'à nos jours, l'église de Jésus-Christ il a besoin d'un réveil. Il a besoin d'un réveil spirituel. Et il faut dire certainement, réveil ça doit commencer d'abord dans les cœurs et par la jeunesse. Et journée aujourd'hui, Satan toujours a mené des manœuvres pour mener les jeunes dans des dérive, dans tout ça qui n'est pas beau. La cherche détourner les jeunes des appels que Dieu a adressés à eux-mêmes. Ils quittent pour être capables de livrer dans les plaisirs du monde, dans les fausses doctrines, dans les différentes distractions. Pourtant, Dieu lui-même, il toujours continué à faire appel à des jeunes pour son travail et pour la transformation de l'Église. Nous avons comme exemple Timothée. Lorsque bon Dieu t'a fait appel à Timothée, il t'a fait connaître que l'équipe pour exercer un ministère qui a un rôle qui est très important dans Dieu. Et apôtre Paul lui-même, comme étant mentor Timothée, il a écrit pour lui rappeler que l'âge qu'il gagne, il n'y a pas un obstacle pour lui capable d'exercer le ministère de Jésus-Christ. Et c'est ça qui prend le bail, une sorte de crédibilité à ministère Timothée. Et c'est une vie de sainteté. Et c'est ainsi que la question de la transformation de l'Église est passée de façon inévitable par la sanctification de la jeunesse. Et c'est par rapport à ensemble d'approches, nous arrivons dans une position pour poser une question: comment une jeunesse transformée, comment une jeunesse qui est sanctifiée capable d'arriver à contribuer à la transformation de l'Église. Et par rapport à la question ça, nous proposons nous pour nous faire connaître que lorsque jeunes dans la vie de sanctification, bon Dieu utilise avec puissance et par la suite que l'Église là va transformer. Non seulement l'Église va transformer, il va impacter des et des générations. Intervention nous matin, il y a articulé autour de trois grands points. Premier point pour nous ensemble, c'est Dieu appelle les jeunes à vivre dans la sanctification. Deuxième point, c'est une jeunesse sanctifiée devient un modèle pour l'Église. Et troisième et dernier point, c'est une jeunesse sanctifiée produit une église transformée. Dieu appelle les jeunes à vivre dans la sanctification. Selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 3, qui dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Également, nous gagnons Hébreux 12, verset 14, qui fait nous connaître: rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsque nous considérons le mot sanctification, nous gagnons deux étymologies, nous avons tiré de lui-même. Nous avons étymologie grecque, nous avons étymologie hébraïque. Dans le terme hébreu qui traduit sanctification, il sortit dans un mot qui c'est kadosh. Kadosh qui veut dire c'est sacré, mis à part. Et mot grec qui traduit sanctification, c'est agiazo, qui veut dire être vénérable ou sanctifié, séparé des choses profanes et dédié à Dieu, purifié, mis à part. Qu'il s'agisse de l'étymologie grecque, l'étymologie hébraïque, il y a un point de rencontre. C'est que dans l'acceptation générale de la sanctification, il veut dire mis à part.
Et dans un contexte général, nous pouvons dire que la sanctification, c'est la volonté parfaite de Dieu. Elle consiste à se séparer du péché pour appartenir entièrement au Seigneur. Et selon Jean, le chapitre 17, dans la prière sacerdotale, dans les versets 16 à 17, nous lisons parole ça, que Jésus-Christ est adressé avec papa pour dire que ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors, ça permet de nous comprendre que la question de la sanctification, c'est un état côté que nous mettons à part pour le service de Dieu. Et selon 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 30, Dieu appelle tous les croyants à être sanctifiés. Et si nous essayons de prendre une illustration pour nous montrer exactement en quoi consiste la sanctification, prenons par exemple, ou aller dans le marché, ou acheter une quantité de mango. Dans le mango, ça y gagner qui commence à pourrir, gagner qui mûr, gagner qui vête. Est-ce que là où arrive la caillou, ou à quitter ça commence à gâter, même côté avec ça mûr, même côté avec ça qui vête. Je ne vais pas faire une action comme ça. Premier démarche que vous faites, c'est retirer ça gâté, mettez à l'écart, ça qui mûr, ou mettez de l'autre côté, et puis ça qui vête, ou tout fait pour au cami. C'est ça qui fait appel à la sanctification, parce que nous vivons dans un monde corrompu. Un monde qui est exposé à toute malversation. Mais celui qui arrive dans un niveau pour faire un écart, pour dire certainement, en dépit de tout problème, en dépit de toute dérive que moi exposé dans le monde, ça, certainement moi-même, je me mettais à part pour le service de Dieu. Et lorsque nous gagnons une jeunesse qui a vécu de la sanctification, une jeunesse qui arrivait faire un effort sous tête pour dire certainement, en dépit de tout loisir qui dévient à moi-même, en dépit de tout bon bagaille que le monde n'a offert, nous mettons à part pour le service de Dieu. Et lorsque nous mettons à part, il n'est pas arrêté comme ça. Il y a des bénéfices. Lorsque jeunesse là est sanctifiée, il vient marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et un jeune qui est sanctifié, il connaît certainement, il gagne une boussole, il gagne un mot de passe qui c'est la parole de Dieu. Et il doit suivre lui en tout et partout côté que il va passer. Et lorsque la jeunesse est sanctifiée, il mettait à l'écart les convoitises de ce monde. Pour qui ça? C'est parce que les plaisirs du monde ils ont imposé à nous-mêmes et nous pas écarter de réalité monde là. Et lorsque nous avons capacité pour décanter ça qui est bon de ça qui est mauvais, les salams disent certainement nous pas convoiter les choses du monde parce que les choses du monde y a mené nous dans la perversion, la mené nous dans les malheurs et nous pas mettre nous nos conditions pour faire service pour Dieu. Lorsque jeune non sanctifié, il développer sa une vie de prière et de jeûne. Parce que nous dit que la prière c'est la respiration de l'âme. Et lorsque nous avons concertation avec Dieu à travers la prière, qui ont une étroite relation qui développée, qui ont une étroite communication qui développée. Mais puisque d'abord nous remplissons conditions ça qui c'est la sanctification, nous mettons à part, et bien prière nous, jeûne nous, il y a gagné un pile effet. Non seulement pour vie personnelle, mais également aux yeux de l'entourage. Lorsque jeunesse là est sanctifiée, il conduit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui est le consolateur,
depuis la fondation de l'église, qui l'a fortifié croyant, qu'a dans la présence de Dieu. Et bien, lorsque nous demeurons dans la sanctification, toute action nous est guidée par la présence du Saint-Esprit. Et pendant que nous allons parler de sanctification dans la vie de la jeunesse, dans la vie des croyants, ça permet à ce que nous sommes capables d'ouvrir nos parenthèses, côté que nous allons parler de 3 types de sanctification. C'est vrai que ce n'est pas fait objet d'intervention, mais il est important pour nous effleurer ça pour nous gagner sanctification positionnelle. La sanctification positionnelle liée à la conversion. C'est vrai qu'on peut faire partie de l'assemblée. On peut effectuer des choses considérables au sein de l'assemblée. Mais si que pas une vraie conversion, là, il y a quelque chose qui manque. Et avec la conversion, on va changer de position. On va passer du monde mondé au monde qui fait plaisir aux activités de Dieu. Nous gagnons la sanctification progressive qui c'est un processus. Ça veut dire rechercher la paix et la sanctification. C'est un processus. Nous ne pouvons pas arriver vraiment comme si nous avons un état normal pour dire certainement nous sanctifier. Mais nous devons chercher ça parce que nous connaissons pertinemment bien que nous sommes imparfaits. Le fait que nous connaissons imparfaits, nous avons cherché de jour en jour pour combler l'imperfection qui gagne la caille. Et 3e degré dans la sanctification, nous gagnons la sanctification absolue ou ultime. Et c'est ça que Dieu attend dans chaque croyant, dans chaque monde qui a servi. Et de la sanctification ultime, de la sanctification absolue, c'est l'état normal, c'est l'état parfait, côté que l'Église vivait dans le niveau, côté que Jésus-Christ va faire retour dans la gloire pour venir chercher l'Église l'argent que l'idée promet. Et nous avons dit que pendant que nous avons avancé pour faire connaître que Dieu lui a cherché une jeunesse qui est sanctifiée, mais nous avons dit certainement tout. Dieu lui-même, il va chercher des mondes qui sont parfaits. Parce que l'imperfection, il fait partie de la nature humaine. Mais ça vous Dieu a cherché, c'est des jeunes qui acceptaient certainement qu'ils ont besoin de la présence de Dieu. Ils connaissent certainement qu'ils ont un état qui n'est pas favorable au plaisir de Dieu. Eh bien, ils ont humilié pour être capable de mener une vie de sanctification, une vie de transformation chaque jour par le Saint-Esprit. Et quand Dieu certainement, sans sanctification, il n'y a pas de puissance spirituelle. La première de vous, sans sanctification, pas gagner puissance spirituelle. Si vous ou pas mettez à part, ou pas, comme si vous mettez comme mettez un vase qui est utile, mais vous-même là, quand vous chargez le vaisseau, automatiquement, il y a une chaudière qui coule, qui sont faits avec vous. Vous l'avez non, mais la gueule, ça va vous dire chaudière qui est dévié, non? Il y a des gens là qui ont les chaudières coulées. Mais puisque vous-même d'abord, vous conscient que vous avez une chaudière qui n'est pas en état, ou qui ont une chaudière qui coule, et bien automatiquement, vous avez passé dans une zone qui dit vieux chaudière coulée, vous rangez, bien message ça, les conserve. Mais c'est ça que Dieu lui a cherché. Des jeunes, des croyants qui sont conscients que de l'état, qui sont conscients que conditions de vie, ils ne peuvent pas répondre à la présence de Dieu, et bien automatiquement, ou humilié, ou consacré, Dieu est là pour faire le nécessaire dans la vie. Une jeunesse sanctifiée devient un modèle pour l'Église. Et capable dans verset 12, selon Timothée chapitre 4. Et nous gagnons également texte que nous pouvons considérer, c'est dans Proverbe chapitre 18, le verset 21, qui dit que la mort
et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui compte l'aime en mangera le fruit. Non, adresse que l'apôtre Paul lui fait à Timothée, lui présenter à Timothée 5 domaines que Timothée lui trouvait des exemples là-dedans. Et dans verset 12 là, premier domaine que l'apôtre Paul lui exhortait Timothée, c'est la parole. Et dans la compréhension de la parole, nous connaissons être humain, lorsque il y a vivre en communauté, il faut qu'il entreprenne des relations interpersonnelles. Il faut qu'il y ait une communication. Ça fait nous avons langue, nous avons langage, nous avons parole. Langue lui-même, ici un produit social, ici un produit culturel, c'est milieu côté où évoluer, qui a déterminé le langue. Nous avons un langage là qui c'est faculté que chaque être humain gagne pour produire la parole, et nous avons la parole qui c'est le côté matériel, c'est la matérialisation du langage. Eh bien, la parole, il gagne en pile effet que il est capable de produire. Et dans l'exhortation que Paul fait à Timothée, il dit pour prendre attention, veillez avec parole, avec ça la dit. Et parfois, il y a une parole que vous adressez avec le monde. Ça a que vous n'avez passé toute ville, il passe à l'aise. Et il y a des gens qui tellement connaissent pouvoir la parole, qu'on a qui écrivent au niveau, il comme si fier de tête, il dit, je vais 50 causes, il faut fouiller tête en marché. Qui ça veut dire ça? Il connaît le pouvoir de la parole. Et ça permet de nous comprendre que une personne sanctifiée n'est pas capable de produire des paroles qui ne sont pas sanctifiées. Parce que tout ça, il dit d'abord qu'il y a un moulin qui passe sans le dire et la produit de bonnes paroles. Et lorsque il parlait, les gens qui vont côté à recevoir des bagailles qui sont extraordinaires, les gens qui vont côté la béni. Parce que par rapport à l'engagement, vous êtes capable de mener certaines personnes à la conversion. Par rapport à l'engagement, vous êtes capable de servir de bon exemple pour l'assemblée ou bien pour le milieu côté que vous avez évolué là-dedans. Deuxième domaine que l'apôtre Paul lui exhortait Timothée, c'est en conduite. En conduite, ça fait référence à nos différentes actions. Actions, yo témoigner réellement, c'est vrai que dans la logique, nous pouvons dire la question de l'apparence, ça peut nous réduire à l'erreur. Mais actions, yo découlé de l'intérieur. Si l'intérieur est mauvais, et bien ça va sortir, est également mauvais. Et lorsque nous gagnons intérieur qui est transformé, nous gagnons un temps qui mise à part pour Dieu, action que nous avons produit, nous sommes capables de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Et troisième élément que l'apôtre Paul exhortait Timothée, c'est qu'il doit exercer l'amour. L'amour qui c'est un élément qui est fort parce que l'amour révèle exactement la personnalité de Dieu. Parce que Dieu en soi, il est amour. Et selon notre version qu'on va consulter, qui est une version qui va parler de charité, qui est une version qui va parler de l'amour. Ça montre que la manifestation de l'amour, Dieu fait appel à nous-mêmes pour nous demeurer dans l'amour fraternel. Il fait appel à nous-mêmes pour nous demeurer dans la communion fraternelle. Et en dehors de l'amour, nous ne pouvons pas dire exactement que nous centrons sur les travaux ou encore sur les actions qui plaisent à Dieu. Cinquième et dernier domaine, côté que l'apôtre Paul exhortait Timothée, c'est la pureté. Et en tant que pureté, même, comme si c'est ça qui fait parler de fond et d'émotionnel, c'est la sanctification. Automatiquement, ou non établir la sanctification, ça fait référence automatiquement à la pureté. Et la pureté,
sanctifié par rapport à ce qui est impur. Parce que dans le principe philosophique, il dit que toute chose amène l'existence de son contraire. Si l'impureté, c'est que l'impureté. Et si la pureté est bonne, l'impureté est mauvaise. Et c'est ainsi qu'il y a appris à vous-même pour faire un choix. Automatiquement, vous dites tout. Vous voulez produire des actions qui me plaisent à Dieu, qui me plaisent à Jésus-Christ, notre intermédiaire, ou qui est pour conserver une vie de pureté, une vie de purification. Et lorsque nous demeurons dans la purification, de la pureté du cœur, pureté de nos actions, certainement Dieu apprend plaisir dans nous. Influence nos jeunes, il ne dépend pas de l'âge, mais il dépend de caractère. Et une vie qui est sanctifiée, il fait plus écho qu'un discours. Une vie qui est sanctifiée, il fait plus écho que prononcer un bon discours. C'est pour ça. Vie de sanctification au mener. C'est pas pour montrer que vous sanctifiez nous, mais action pour parler pour. Moi-même, dans le milieu où je fréquente, je parle à tout le monde. Je parle à des éclairés, je parle à des fumés. Je parle avec eux, même il y a des éclairés. Vous êtes là à passer. Pour arriver sur moi, je dis, excusez-moi, vous parlez avec ça. Vous êtes là à jouer. Est-ce que c'est ça que vous dites? Vous êtes là à fumé. C'est ça. Action, yo parlé pour. Et non, jeunes nous, parfois, vous connaissez, yo mener une vie qui, yo dit je m'en fous de toutes choses. Je ne suis pas vu pour la société. Si vous dites ça, vous avez erreur. Parce que c'est la société qui témoigne de vous. C'est la société qui vend personnalité. Et si vous aimez ça, peut-être, vous n'avez pas total. Et même si vous avez dit, ou pas vu pour la société, même action qui est mauvaise là tout, il témoigne de personnalité. Ou quand vous avez une action mauvaise, ou quand vous commettez, vous ne dites pas un tel, tu as fait plus que ça. Et pas un tel, depuis un tel, vous êtes qui est lié. Comment tout qui pose une action, vous avez quelqu'un qui dit, ah, c'est pas vrai. Il faut que tu confirmer pour moi. Ou bien si vous n'avez pas fait le vrai, réserve la vie, tout le monde a dit, ça t'a dit ça. Et qu'elle va montrer ça, non? Pour qui ça? Qu'il y a une projection qui a été faite. Mais la projection qui a été faite dans l'image que nous avons, c'est vrai que nous pas totalement été parfaits ou nous sujets à tentation. Et face à tentation, automatiquement nous avons la capacité pour nous résister. Laissez ça, nous allons faire plaisir à Dieu. Et le Saint-Esprit, il ne va pas chercher seulement des jeunes qui sont talentueux, des jeunes qui sont capables de très bon discours, des jeunes qui sont capables de diriger bien, des jeunes qui sont capables de très bonne formation. Ce n'est pas ça seulement que lui a cherché, mais il a cherché des jeunes dont le cœur est entièrement consacré à Dieu. Et ça peut me comprendre. Lorsque vous avez un talent à la caillou, qui ont une capacité naturelle, et pour qu'il y ait la présence de Dieu, qui toutes les capacités naturelles, ça, ou une extraordinaire. Parce que toute action que vous avez produit, mise à part de talent naturel que vous avez, vous avez le Saint-Esprit qui a dirigé l'action. Et lorsqu'on commet l'action, il a mené à la conversion, il a mené à la sanctification. Et on dit que, en tant que jeune, objectif, nous, ce n'est pas seulement pour dire, pour capable remplir l'espace que vous chita chaque dimanche, mais vous devez inspirer les gens qui entourage, les gens qui amis que vous avez fréquenté, vous devez inspirer par action, vous devez inspirer par témoignage. Et nous sommes capables de lire selon Daniel, 1er verset 8, Daniel qui était très jeune. Dans Daniel 1er verset 8, il dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques
de ne pas l'obliger à se souiller. Daniel connaît personnellement qui doit mener une vie de sanctification. Et ça permet de comprendre que lorsque vous faites effort sous tête pour mener une vie de sanctification, pour faire plaisir à Dieu, Dieu ne va pas quitter comme ça. Ça fait une décision. Daniel te prend. Et si on continue non, verset Daniel 1er verset 17, vous comprenez que par rapport à la position Daniel te prend pour le mener une sanctification à Dieu, Dieu va armer Daniel de science, il va armer de l'intelligence, il va armer de la compréhension. Et c'est là que bon Dieu va servir avec Daniel pour capable d'interpréter rêve, voir. Et c'est là la gloire va le refléter à travers la vie de Daniel. Daniel était refusé toute offre que les gens avaient pour nous prosterner devant statue. Il dit non, ça va faire parce que pas prier le nom de Dieu. Une jeunesse sanctifiée, laissez un défenseur pour le royaume de Dieu. Dans quel sens? Lorsque je suis dans la sanctifié, il connaît la parole de Dieu, il dit une foi qui forte, il dit une foi qui puissante, et tout certainement, il ne va pas défier foi ça pour n'importe quel bagaille. Il connaît même si, journée aujourd'hui, bagaille yo allé mal. Pas changer, pas arriver l'école là. Il est sur Dieu. Et c'est un bagage qui compte dévier. Ou contre nos situations qui sont difficiles. Et pour besoin, ça va chercher. Et puis, ennemi a utilisé son apparence pour faire connaître que les camarades, ça va chercher. Mais lorsque nous dans cette sanctification, ou qu'il y a un esprit de discernement, on va certainement est-ce que l'idée ça, l'idée de Dieu, est-ce que l'idée de l'homme. Parce que l'homme, par exemple, fait rien pour rien. Et l'homme dans la nature lui-même, il ne parle rien pour le faire. Et quelles conditions on est, ou qu'on doit faire appel à vous-même, pas précisément. C'est Dieu qui inspire le même. Et c'est essentiel. Avant pour nous bailler une gloire, mais pas une gloire à Dieu d'abord, et puis manifester l'esprit de reconnaissance. Rendre gloire à Dieu, et puis manifester l'esprit de reconnaissance en nous-mêmes. Parce que lorsque nous reconnaissons, nous sommes capables de trouver d'autres bagailles qui sont beaucoup plus importantes, qui sont beaucoup plus excellentes. Troisième point que nous gagnons, c'est une jeunesse sanctifiée produit une église transformée. Et une jeunesse qui mène une vie de sanctification, la vie de vieillesse, côté que il y a une guide. Ça fait comprendre dans l'approche apôtre Paul avec Timothée. C'est comme si on a dit derrière chaque Paul pour Timothée. Derrière chaque Timothée pour apôtre Paul cap chiquette pour l'avancer. Et bien j'ai dit ça. Dans toute malversation qui est exposée à eux-mêmes, lorsque nous sentions déviés, ce n'est pas critiquer pour critiquer. Je vais voir là. Exhorter. Si vous allez exhorter, il fait arrogance, ça va arriver à vous-même. Vous faites appel là. Comme homme missionnaire, moi-même, comment ça t'est pour moi, comment t'es supporté. Laissez-moi inspirer. C'est comme si vous sémence que vous avez planté. Et certainement, semence ça que planté dans le jeune ça. Je vous dis, les jeunes ça vivent dans vieillesse, les non adultes. Ça dépend, mais on y prend servi, je l'ai monté. Parce que nous pas gagner génération spontanée. C'est une génération qui l'a, qui étudie génération qui a monté. Selon Joël 2, verset 28 et Acte 2, verset 17, il dit à tout cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça
fait nous comprendre que la question de la sanctification, il fait partie même du plan de Dieu pour tout le monde qui voulait marcher ensemble avec lui. Et lorsque le Saint-Esprit lui a habité dans la jeunesse qui sanctifiait, nous parlions ça que la manifestation des dons spirituels. Et nous que la question des dons spirituels est importante pour l'édification de l'Église, est important pour l'édification des saints. Et nous est spirituel là-dedans. C'est un bagage ou gagner pour faire Jean-Paul dit après ensemble avec lui. Mais c'est Dieu, à travers le Saint-Esprit, qui va déterminer comment tout ça manifester. Et lorsqu'il manifeste dehors, laisse ça libérer quelque chose que il voulait apporter à l'assemblée pour la sanctification et la purification de l'Église. Lorsque vie est transformée, yo des leaders de demain. Le vrai leader, ça se construit à la base. Pendant les jeunes, on prépare sa vie. Pendant les jeunes, on prépare sa vie. Et pour préparer, il y a des efforts considérables. Une jeunesse qui sanctifie, l'évangéliser avec courage, l'évangéliser avec passion. Et lorsque l'emmène de courage et de passion, il mettait tout lui-même dans ça que l'il a fait, dans ça que l'il a entreprendre là, et bien il va mener des âmes à la conversion. Et il a l'évangélisation. Ou capable de parler à l'évangile, mais action capable de l'évangile. Parole capable de l'évangile. Et c'est ça que nous avons demandé maintenant que chaque monde qui n'a pas jeune, fait une récapitulation, que garder une connexion avec Dieu, garder comment ça y est. Et tout simplement, pour qu'il soit pour qu'il y ait Dieu, et Satan qui est qui ont un gars favorable sur qu'on lutte favorable sur mais qu'on est là qui est capacité ça pour faire le choix entre Dieu et Satan et c'est choisir Dieu et en choisissant Dieu n'a pas mené au monde de sanctification. Et lorsque les jeunes sont sanctifiés, les familles sont restaurées. Ça c'est vraiment important. C'est dans des qui gaspillent société de famille démissionnaire. Mais les jeunes déjà ils n'ont pas de responsabilité. Même si parents t'avaient fait des déviation, mais présence a témoigné quelque chose dans la maison. Et lorsque nous avons jeunesse sanctifiée, l'Église de la monnaie, des réveils qui ont éclaté au sein de l'Église. C'est ça qu'on sait que nous devons assembler et avoir. Et une assemblée qui va ici dans la jeunesse, c'est une assemblée qui va notre assemblée qui va exister dans la jeunesse, c'est notre assemblée qui est destinée à disparaître. Parce que c'est eux-mêmes qui là, qui est pour remplacer, et pour remplacer qui sont fait prière. C'est des gars papa, qui est plusieurs jardins. Tout jardin maïs pas sorti même gens. Li jardin pour grainer pour mettre sur galata les saisons grandes pour arriver pour une bagarre pour manger. Li pour faire macone pour mettre sur pendier sur pied bois si vous pouvez ça. Mais li jardin comme échantillon, c'est là dedans la faire plan pour le replanter encore. Parce que c'est maïs qu'on jardin qui plus bien produit par son ça plus bien produit c'est dit comme échantillon comme blanc et blanc ça il a évolué il a perdu yo l'église n'est pas fort
tout en que jeunes n'ont pas débuté dans la consécration. Une vie de consécration, une vie de parfaite relation avec Dieu. Vous comprenez ça veut dire? Lorsqu'on connaît pertinemment que on mener une vie de consécration, même si il y a des embûches qui t'avaient fait de savoir-faire, ou à gagner ces esprits captifs, c'est Jésus la Jésus. Mais question sous, et mon bagage qui m'a pas entendu, c'est l'importance d'une vie de consécration. Bon Dieu, il y a une génération qui grandit, une génération qui est passionnée de la prière, une génération qui a cherché la sainteté et l'évangélisation. Et à travers tout l'éveil spirituel qui à travers l'histoire, tout est commencé par des jeunes. Parmi nous gagnons Daniel, des jeunes, Joseph, était jeune, Néhémie, il était jeune, Esther, elle était jeune. Et quand est-ce que vous est-ce que son personnalité, c'est quelque chose? Il était jeune. C'est-à-dire, si on est jeune, même jamais nous avons accompli des merveilles, même jamais eux. Mais la seule chose qu'on récapitulation qu'on fait, qui ont vu des sanctifications, qui ont vu des considérations pour ça arriver. C'est pas pour ça qu'il a fait un monde. Mais d'abord, j'ai commencé à dire rechercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amener l'église là, il dépend de qualité spirituelle jeunesse là. Et j'entends que jeunes yo mis en pillage pour l'utiliser. Si cherchez des cœurs qui sont disponibles, des cœurs qui sont sanctifiés et qui remplis du Saint-Esprit. Bon Dieu lui-même, dans le projet parle, il n'a pas considéré la jeunesse comme étant une période d'attente, mais il utilise comme un temps d'engagement, comme un temps de décision. Et nous avons Timothée, Joseph, Daniel, Marie, David, Mounsayo, pour te faire appel à eux pendant que vous êtes jeune. Et conséquence, te permettre à ce que vous ayez accompli de grandes œuvres pour le travail de Dieu. Je vous ai cherché une génération qui voulait vivre de la sanctification. Une génération qui voulait vivre de la sanctification. Une jeunesse qui est sanctifiée, il vit nos lumières pour le monde. Il vit un instrument puissant pour transformer l'Église. Et l'image de la sanctification sur tes doigts, c'est pas où on fait les choses. On a le plus de que les fonds soient renversés. Même si la voix est coupée, sur terre, la accompli trop tard. Parce que blanc sur terre, c'est pas où mettre, c'est où qui mettait. Et où qui mettait là, c'est le plus grand. C'est l'excellent des excellents. Et tout tard, promesse de Dieu, liée pour la accomplir dans la vie. Si, à partir de notre jeunesse, nous choisissons la sainteté, l'Église nous, il y a une puissance à travers Dieu. Il y a un réveil spirituel et une profonde transformation. Pendant que je termine ce matin, je fais un appel. Je vais garçon même qui a même lui. Bon Dieu a fait appel à vous. Est-ce que nous voulons éloigner-nous de tout ça qui a détruit l'éternel de Dieu? Est-ce que nous voulons remplir du Saint-Esprit et pour marcher selon la sainteté? Est-ce que nous voulons devenir instrument de réveil pour l'Église et pour les générations qui n'ont pas la dedans? Si telle est la décision, nous invitons au matin pour avancer avec foi, avancer avec confiance, avancer avec persévérance, avancer avec un cœur qui est sincère. On demande ensemble à Dieu pour purifier nous, pour
Saint-Esprit et pour renouveler consécration ensemble avec lui. Et puis faire de nous une génération qui a porté la gloire de Jésus. Et pour terminer, je vous invite à faire cette prière ce matin. Père éternel, nous te consacrons notre jeunesse. Sanctifie-la par ta parole. Remplis-la du Saint-Esprit. Embrase-la du feu divin. Et fais d'elle une génération de réveil. Purifie nos cœurs. Renouvelle notre foi. Que notre consécration contribue à la transformation de ton Église et l'avancement de ton royaume au nom de Jésus. Si vous avez vu parole ça, demandez à mon Dieu pour qu'il va faire déclaration ça. Il va en œuvre dans la vie de Jésus. C'est nous avons une génération qui est transformée. Nous avons une église qui est transformée. Nous avons une église qui a accompli des choses extraordinaires. La terre pour Dieu matin, il n'est jamais le temps. Je suis à chercher des cœurs sincères, à chercher des cœurs conscients. Et étant conscient de nos situations, Dieu est là pour nous libérer. Dieu est là pour nous sanctifier. Que le Seigneur nous bénisse.